Je voudrais vous parler de mission. La mission, la raison d'être de l'Église, slide numéro 2, c'est un théologien qui a dit ça, c'est un théologien américain, et je n'ai plus souvenir de son nom. J'ai aimé la phrase anglaise, je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'anglophones, on va le traduire malgré tout, mais ce n'est pas un problème. Mais il disait la chose suivante, « It's not the church that has a mission. It's the mission that has a church. » Ce n'est pas l'Église qui a une mission, c'est la mission qui a une Église. La raison d'être d'une Église, la raison profonde, c'est la mission. Une Église qui ne missionne plus est une Église qui est foutue. Je suis assez tranchant dans ce que je dis là, mais une Église qui n'a plus le sens de la mission, de sortir de ses 4 murs pour aller parler de la bonne nouvelle à ses voisins, elle n'a plus de raison d'être. Elle n'est plus qu'un musée. Elle n'est plus qu'une antiquité qu'on va aller visiter. Ah, les bâtiments sont beaux. Mais ce n'est pas ça, ça c'est le bâtiment. L'Église, c'est vous et c'est moi. L'Église, c'est vous et c'est moi. Et Dieu n'est pas venu pour faire des bâtiments. Dieu est venu pour allumer un feu dans des cœurs qui sortent et qui y vont coûte que coûte. Et des fois, c'est long. J'habite un petit village de 500 habitants, vaches, poules, chiens et chats compris. Et ça fait 30 ans que j'y habite. Et ça fait 30 ans que je prie pour mes voisins, pour le voisinage, pour le village. Il y avait eu, en 82-85, il y a eu une petite vague de réveil. Il y a toute une famille avec beaucoup d'enfants, de cousins, cousines qui se sont convertis. Et depuis, plus rien. Et depuis 30 ans, on prie. Et jeudi soir, je pars avec ma chienne, j'ai une golden, nous avons une golden, toute blanche, j'allais me promener, et c'est toujours l'heure comme ça des rencontres. C'est incroyable ce qu'un chien fait faire des rencontres. Et j'ai trouvé que dans mon village, c'est la méthode que Dieu utilise pour me faire des rencontres. Et donc je sors et je croise un tel, et puis je croise Marcel. Marcel est un paysan du village, c'est un des 3 paysans du village. Il a maintenant 78 ou 80 ans. Et Marcel, de temps en temps, je pouvais lui parler. Et toujours à nouveau, il m'aime bien, on se parle, le tout, et il vient de la pluie, du beau temps. Et là, il me dit, cet après-midi, j'ai enterré mon copain dans le village voisin. Il avait l'âge de Georges, ton beau-père. Je dis, ouais. Et puis samedi, hier, on enterre notre voisin, 75 ans, Antoine. Et puis il rajoute, en me regardant dans les yeux, il me dit, faut bien mourir un jour, faut bien mourir un jour. Je dis, ça c'est sûr, ça, tout le monde va mourir un jour, même toi et moi. Il me dit, oui. J'ai dit, mais l'important c'est de savoir où on va. Et puis il se tourne vers moi, il ne l'a jamais fait avant. Et sérieusement, il me regarde dans les yeux. Et il me dit, mais toi, dis-moi la vérité. Alors j'ai un peu ouvert les yeux, il me dit, si, toi, dis-moi la vérité sur l'éternité. Et là, j'ai pu lui parler de Jésus et de Jean 3,16 pendant 10 minutes et il m'a écouté. Il m'a écouté. Bien-aimé, nous sommes appelés à être des missionnaires. Laissez-moi vous en présenter un, le nom de John Wesley. John Wesley était un anglican et qui avait croisé les frères moraves de la Moravie, de l'actuelle Pologne, où il y avait un réveil. Et puis ces moraves étaient partis sur un bateau et lui était avec eux pour les États-Unis. Il y avait un grand orage et tout le monde était en train d'avoir peur. Il avait peur lui aussi de la mort. Mais ses frères moraves chantaient des cantiques. Il y avait une paix qui était incroyable. Il a dit, ce Dieu qu'ils ont, je le veux aussi. Et il s'est converti, il est né de nouveau. Il est allé aux États-Unis, puis il est revenu. Et il est devenu le père du méthodisme. Écoutez voir cet homme ce qu'il a fait. Il a fait 400 000 kilomètres à cheval. Il a prêché 2 à 3 sermons par jour. Des fois dans des endroits improbables comme un cimetière. Il avait son arbre, c'était un frêne, on venait l'écouter. Et cet homme, il a fait 40 000 sermons. Il y a eu 15 000 conversions. Aujourd'hui, on a 75 millions de méthodistes dans le monde. Voilà ce qu'il dira. L'Église change le monde, non pas en faisant des convertis, mais en faisant des disciples. L'Église change le monde, non pas en faisant des convertis, mais en faisant des disciples.
Il va rajouter ceci, une phrase que j'ai retenue à tout jamais. Il dira, donnez-moi 100 prédicateurs qui ne craignent rien que le péché et ne désirent rien d'autre que Dieu. Et peu importe qu'ils soient clergés ou laïcs, eux seuls ébranleront les portes de l'enfer et établiront le royaume des cieux sur la terre. Et Dieu cherche aujourd'hui encore des hommes et des femmes qui ne craignent rien d'autre que le péché, qui craignent Dieu profondément et qui n'ont peur de rien. Et je vous assure que le visage de la France va changer. Et c'est votre génération qui le fera. Et c'est votre génération qui peut le faire. Et les 4000 agglos à raison de 1000 euros, vous savez quoi? C'est juste pour que vous ayez un outil sur l'ouest lyonnais. Plaise à Dieu qu'il y en ait des outils similaires qui arrivent à droite, à gauche de Lyon et que Lyon soit balayé par le vent de l'esprit. Laissez-moi vous parler un instant de la mission. En prenant exemple d'un texte tiré de Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 11. Nous sommes environ à 800 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe 6, versets 1 à 11, nous lisons ensemble, je ne sais pas si vous avez le texte ou pas, peu importe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, c'est Ésaïe qui parle. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, verset 2, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se couvraient, servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, Ésaïe dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, mais l'un des séraphins, l'un de ces anges glorieux, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et je répondis, « Me voici, Seigneur. Me voici. Envoie-moi. » Et alors il dit, « Va et dis à ce peuple. Va et dis à ce peuple. » Ésaïe est le plus évangélique des prophètes. Celui qui va annoncer la venue du Christ dans une précision extraordinaire, qui va parler de sa fin de vie avec une précision absolument remarquable. Ésaïe 53. Il va être le plus évangélique dans le sens où il va annoncer la grâce de Dieu dans un temps où la loi faisait loi. Il est aussi celui qui va être envoyé auprès de son peuple pour annoncer des choses pas sympathiques à annoncer des jugements. Dans un contexte suivant, on est là à la fin de la vie du roi Osias, l'année de la mort du roi Osias. Osias avait régné 52 ans en Israël. Il avait stabilisé le royaume. Il avait pris des mesures énergiques au niveau économique. Et la prospérité est arrivée. Et avec la prospérité qui est arrivée, sont arrivées d'autres choses. 3 idoles. La première, l'orgueil. La deuxième, le succès. La troisième, l'avidité matérielle. Et avec tout ça, un peuple de Dieu qui se corrompait de plus en plus, où la violence, l'injustice et l'immoralité augmentaient de manière rampante. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va envoyer Ésaïe comme missionnaire auprès de son peuple. Alors, je ne sais pas si vous comprenez un peu, et il me semble qu'on vit une période similaire. Ça fait 80 ans que nous n'avons pas eu de guerre en Europe de l'Ouest. Ça fait 60-70 ans que, malgré tout ce qu'on peut dire, nous avons vécu un progrès extraordinaire. Jamais on ne s'est porté aussi bien en France ou en Europe de l'Ouest. Mais avec cela, sont arrivées des idoles.
et une déchristianisation qui galope. Et on pourrait se dire que Dieu, maintenant, il s'en fiche de la France, il s'en fiche de l'Europe de l'Ouest. On n'a qu'à les laisser aller. Détrompez-vous. Dieu aime notre pays. Dieu aime ce pays. Et Dieu veut encore une fois le visiter. Et Dieu veut encore une fois envoyer des missionnaires, non seulement à l'autre bout du monde, comme Fleur, mais aussi dans nos communes, dans nos communautés de communes, dans nos régions. Et ces hommes et ces femmes, devinez qui ça va être. Ça va être vous et moi. Ça va être vous et moi. Qu'est-ce que la mission, si ce n'est d'associer la foi du dimanche après-midi à ma réalité du lundi matin? Et alors, comment ça s'est passé? Eh bien, c'est de là que je voudrais vous parler cet après-midi. C'est qu'avant d'envoyer Ésaïe parler à son peuple, il l'invite à une rencontre en 3 temps, dans un face-à-face entre lui et Dieu. Et le premier temps qu'on voit, il est marqué au verset 2, « Je vis le Seigneur assis sur un trône et le pan de sa robe remplissait le temple. » Imaginez un peu la scène. Imaginez cette pièce. Juste un bout de la robe du personnage remplit toute la pièce, du sol au plafond. Imaginez un peu la taille du personnage qui est dans la robe. En fait, la première réalité que Dieu voulait que Ésaïe comprenne, c'est de voir combien Dieu est grand. Sais-tu que tu sers un grand Dieu? Bon, pas l'impression. Nous servons un Dieu immense, un Dieu d'une grandeur incommensurable. Salomon dira, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors en langage moderne, c'est l'univers tout entier dans sa taille n'arrive pas à le contenir. Actuellement, l'univers, c'est au moins 122 milliards de galaxies. Notre galaxie actuelle, elle fait un diamètre de 100 000 années-lumière. Bonjour, c'est un copain de l'autre côté de la galaxie. Hein. Mais déjà 122 milliards de n'importe quoi, c'est déjà compliqué à saisir. Hein. 122 milliards de grains de riz, par exemple. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est tellement grand que ton regard importe. Si le Dieu que tu sers est un petit Dieu, ton problème est un grand problème. Mais si le Dieu que tu sers est tellement grand que les cieux ne peuvent pas le contenir, ton problème de 4 pions, c'est un petit problème. Pardonnez-moi de vous manquer un peu de respect, mais c'est comme ça que ça veut dire. Mais Dieu est tellement grand. Et du coup, il est important que je cultive des temps de prière avec Dieu, où je me plonge dans sa présence. Et ces prières, son prière avec Dieu sont non négociables, parce que ça nous permet de rester au centre, dans le calme. Quand j'ai fait de la physique, j'étais étudiant un peu, j'ai fait un peu de physique, pas grand-chose. Hein. J'ai comme retenu un peu des choses, centre de gravité et le centre d'inertie. Le centre d'inertie, c'est n'importe quel objet en mouvement contient un point qu'on appelle le centre d'inertie, qui est un point qui ne bouge pas. Quand bien même tout le reste bouge, tiens, je prends cette bouteille et je l'envoie à la caméra woman là-haut. Eh bien, physiquement, il y a un point là-dedans qui ne bouge pas. Centre d'inertie. Le centre d'inertie de l'univers, c'est le Christ lui-même. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et vous chargés, et je vous donnerai du repos. Il est l'essence même du repos. Il est celui qui permet de rester calme quand la tempête gronde. Et la prière est le moyen principal pour accomplir la chose. Sans prière, rien ne va. C'est pour ça que Matthieu, à juste titre, a dit, mais déjà, commencez par être des porteurs dans la prière. Parce que la prière permet justement d'ouvrir les écluses des cieux et de nous rappeler quel Dieu puissant et grand nous servons. Ce n'est pas que votre projet, c'est le projet de Dieu. La mission à une église sur l'Ouest Louennais. La mission à une église, Dieu veut toucher des gens à Tassin demi-lune et aux environs. Et c'est pour ça qu'il vous a choisi. Et c'est pour ça aussi qu'il va venir vous aider à le financer. Et quand on a un grand Dieu,
peux faire des grandes prières. Si je sais que j'ai en face de moi un multimilliardaire, je vais lui faire une demande, non pas de 100 € pour ce bâtiment, mais peut-être d'1 million. Parce que justement, il a les capacités. Mais le Dieu que nous avons, que nous servons avec foi, avec intégrité, est un Dieu qui est incroyablement grand. Deuxième moment de rencontre avec Dieu, c'est ce verset 3. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Les séraphins, ce sont des anges qui sont complètement de feu. Ils sont complètement en feu. C'est un être qui est composé de feu. Imaginez un peu la scène. Et ces êtres se parlent. Et voilà ce qu'ils se disent. Ils se disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Ils ne disent pas « Amour, amour, amour est l'Éternel », bien que Dieu soit amour. Et non plus, ils ne chantent pas non plus « Joie, joie, joie est l'Éternel », même si Dieu est joie aussi. Mais il crie depuis tout temps, il crie la nature profonde de Dieu qui est la sainteté. Il est tellement pur, il est tellement lumière. L'apôtre Jacques dit, il habite une lumière inaccessible. Voilà le Dieu que nous servons. Et du coup, tout à coup, on se rend compte que Dieu ne fera pas l'impasse sur nos péchés. Dieu ne fera pas l'impasse sur nos péchés. Dieu met en évidence ce qu'il n'y a pas au fond de nous. Alors on peut rationaliser le péché, on peut le couvrir, le tolérer, on peut se voiler la face et même faire des choses juste avec des fausses motivations. Mais Dieu ne laissera pas passer le péché. Et avant d'aller parler aux autres, il va commencer à nous dire « Viens près de moi, j'ai hâte de parler, j'aimerais te changer ». Voyez-vous, ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des gens talentueux, charismatiques, avec un carnet d'adresses bien rempli, mais des cœurs purs. Matthieu 5 dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Souvent on parle d'excellence dans les églises, et c'est très bien de parler d'excellence. Mais souvent on réduit l'excellence à l'excellence opérationnelle, qui est très bien aussi. Mais voyez-vous, l'excellence opérationnelle exige une excellence de cœur. Et l'excellence de cœur, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui vivent dans la sainteté. Et enfin, il a suffi d'être dans la présence de Dieu. Une simple présence, la présence de Dieu qui arrive. Et tout à coup, waouh! Ésaïe prend conscience. Il dit, mais je suis un homme aux lèvres impures. Et je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Tout à coup, Ésaïe, il redoute, il dit, mais je suis impur. Et voyez-vous, ce que j'apprécie dans ce texte, c'est l'élément suivant, dans ce moment de rencontre avec Dieu. Un ange se décroche et prend une pierre de l'autel ardente et vient toucher les lèvres d'Ésaïe. Et en un instant, son impureté, son iniquité est enlevée. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, en Jésus, Dieu a éliminé deux choses. Un, la distance avec lui. Et deux, le délai. Il a été immédiatement purifié. Dieu s'est rendu proche. À la fin, il est tellement pur et saint qu'on aurait tendance à faire marche arrière, de ne pas le rencontrer. Et en même temps, il se rapproche de nous à une vitesse incroyable. Il est proche de nous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu habiter parmi les hommes. Il est venu habiter parmi les hommes. Et ce mouvement est un mouvement incarnationnel. Ce n'est pas nous qui allons à Dieu, c'est Dieu qui vient à nous. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous cherche. Lorsque Jésus rencontre Zachée à Jéricho, Zachée, ce publicain, ce collabo qui travaillait pour les impôts de Rome,
Il avait aussi un cœur qui cherchait des choses divines et spirituelles. Et voilà que lorsque Jésus va aller chez lui à la maison, et tout le monde dit, mais c'est pas possible, tu vas voir un homme comme ça, mais c'est pas possible que tu manges avec lui, c'est impossible. Et Jésus de répondre à la critique ambiante. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et pour sauver ce qui est perdu. Et c'est pour ça que Dieu est venu de son ciel, est devenu un homme, a marché avec nous, est venu s'asseoir avec nous, manger avec nous, est venu faire la fête avec nous, est venu auprès de nous, afin que nous puissions avoir la paix avec lui. Ce n'est pas nous qui cherchons, c'est lui qui nous cherche. Ce n'est pas nous qui choisissons, c'est lui qui nous choisit. C'est lui qui vient à nous. Et c'est ça la bonne nouvelle. Comme j'ai l'habitude de le dire, une bonne nouvelle n'est une bonne nouvelle que si réellement c'est une bonne nouvelle. Vous pourriez le dire vous aussi, hein? La bonne nouvelle de l'Évangile. En un instant, Jésus a été blessé pour nos péchés à la croix, brisé pour nos iniquités, afin qu'en un instant, simplement en plaçant notre confiance en ce qu'il a fait pour nous, on puisse être purifié d'un instant à l'autre, terminé, oublié. Il a suffi que l'ange vienne, touche un peu la lèvre, et c'était fini. Sa iniquité a été enlevée, une fois pour toutes. Enfin, troisième temps, j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et Isaïe de répondre, moi, je suis volontaire là. Moi, je veux marcher pour toi. Voyez-vous, contrairement à ce que Jésus a fait et qui a dit, toi, suis-moi, là, c'est une invitation. Personne n'est forcé. Je ne dis pas, tu dois me suivre. Non, tu peux. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je à Écueilly? Qui enverrai-je dans la demi-lune? Qui enverrai-je à Lyon 7e ou 6e ou 5e ou 1, je ne sais plus combien d'arrondissements qu'il y a. Peut-être qu'il n'y en a que 5, je ne sais rien. 9, merci, je suis sauvé. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je dans l'industrie pharmaceutique? Tiens, qui enverrai-je? Dans les écoles, dans les lycées? Qui enverrai-je auprès des SDF? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Va et dis-le aux autres. Voyez-vous, nous les sauvés, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité de faire usage de notre influence là où c'est possible pour sauver ceux qui vont mourir. Pour sauver ceux qui vont mourir. Bien-aimés, il y a une réalité. Si Dieu, parfois on a une espèce de faux Dieu devant nos yeux, un Dieu qui n'est que grâce, mais qui n'est plus saint. Un Dieu qui ne serait qu'un Dieu bonbon, mais qui n'est plus un Dieu qui a des exigences. J'aimerais vous le rappeler, l'apôtre Pierre nous le rappelle, Jude nous le rappelle aussi, il dit, mais excusez-nous, si Dieu n'a pas épargné le premier monde et n'a sauvé que 6 personnes dans l'âge de Noé, enfin 8 avec les parents, ça doit nous ouvrir les yeux. Si Dieu a rasé Sodome et Gomorrhe par le feu, nous devons être réalistes. Si Dieu a mis dehors du ciel 1/3 des anges avec Satan, enfin Lucifer à l'époque, et vous pensez que l'idée même que tout le monde ira un jour au paradis, comme chantait Paul Daref, tient la route? Nous irons tous au paradis. Tiens. Lorsque le Titanic a fait naufrage, il y avait à New York, au port d'arrivée, il y avait pour les familles qui cherchaient les survivants, il y avait 2 listes. Il y avait la liste de ceux qui avaient pu en réchapper, les sauver, et puis à ceux qui avaient disparu. Et quand les familles venaient, elles cherchaient, et puis très vite elles savaient s'il y avait encore des survivants ou non. Le grand drame de cette histoire, c'est que les perdus
ne pouvaient pas aller chez les sauvés. Parce que c'était fait, c'était terminé. La réalité, c'est que nous, face à ces gens-là qui sont maintenant encore perdus, la liste des perdus, nous avons encore l'occasion de faire quelque chose pour qu'ils passent de la liste des perdus à la liste des sauvés. Ce que nous pouvons faire, c'est leur en parler. Va et dis-le, s'il te plaît, ouvre ta bouche. Et si tu n'oses rien dire, va voir le pasteur Marc Mathieu, il te donnera de la littérature ou des occasions de le faire. Prends parole du jour, prends n'importe quoi. Mais s'il te plaît, dis-le, s'il te plaît, dis-le. Dites-le, s'il vous plaît, afin que des perdus basculent du côté des sauvés. Et si j'avais encore 100 ans à vivre, je mettrais toutes mes années de vie, tous mes efforts qui me resteraient pour travailler à cela. Parce qu'à la fin, nous serons jugés sur l'influence que nous aurons utilisée ou pas. Bien-aimés, on se rappelle de ce film, La liste de Schindler, avec Oskar Schindler, cet industriel qui, à un moment donné, a vu, tout à coup pris conscience que les nazis allaient éliminer les juifs de manière systématique. Il va tout son argent, tout ce qu'il avait, il le mettra au service même, pour sauver des juifs, pour sauver des enfants, pour sauver des femmes, pour sauver des familles. Il en aura sauvé au moins 1000, je crois. Et quand à la fin de la guerre, il aura fui parce que les Russes arrivent et que les camps seront libérés, les Juifs sauvés vont lui faire une bague, une alliance, une bague, dans l'intérieur, ils vont mettre un verset du Talmud qui dit qu'il sauve une vie, sauve l'humanité. Et là, tout à coup, quand il lui donne, le gars, il dit, mais j'ai pas tout fait. Mon pins nazi aurait encore pu sauver 10 vies. Ma cravate nazie aurait pu sauver 50 vies. Ma ceinture nazie aurait pu sauver 100 vies. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Bien-aimés, combien de temps pourrons-nous nous taire? Va et dis-le. Dis-le. Peut-être tu es gauche. Moi, je ne suis pas un grand parleur comme ça avec les nouveaux. Il me faut un temps pour de dégivrage, de réchauffement des relations. On va parler. Je n'arrive pas comme ça du but en blanc. Il y en a qui ont, mon ami Samuel, lui, en 3 phrases et demie, il te renverse toute une rame de train. Non, mais il est incroyable. Moi, je suis là devant lui, je dis, mais comment tu fais? Moi, j'ai mis 30 ans à parler à Marcel. Vous voyez un peu le truc. On est comme on est, n'est-ce pas? Je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. Donc voilà, maintenant, j'étais transparent là. J'aimerais vous montrer encore peut-être 2-3 photos avant de terminer. J'invite pasteur Matt à se préparer pour l'appel. William Carey. Le père de la mission moderne. Voilà un garçon, fils de savetier écossais, qui a reçu l'appel partir en Inde. Il passera 41 ans en Inde. Et à la fin de sa vie là-bas, il aura amené 700 personnes à salut, dans des conditions les plus terribles. Quand il est arrivé, il y avait la guerre civile. Mais non seulement il va faire ça, mais il va poser les fondements. Il aura traduit dans plusieurs langues indiennes la Bible en entier. Il aura réformé le système scolaire. Il aura arrêté l'abominable mise à mort des femmes, des veuves, des femmes d'un mari décédé qu'on brûlait vives avec le mari qui était décédé. Il a fait arrêter tout ça. Voilà ce qu'il va vous dire, et je vous le dis à vous aujourd'hui. Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu. Et tentez des grandes choses pour Dieu. Et c'est pour ça que je suis enthousiaste pour ce projet de Tassana 2000. Tentez des grandes choses pour Dieu. Les gars, allons-y. Yes? Qui a dit yes? T'auras une médaille. Alléluia. Je t'avais dit de le dire, c'est bien, t'as bien fait. Il va rajouter ceci. J'ai pas peur de l'échec. On écoutez bien ce qu'il dit derrière. J'ai pas peur de l'échec, mais j'ai peur de réussir dans des choses qui n'ont aucune importance.
Je n'ai pas peur de l'échec, mais j'ai peur de réussir dans des choses qui n'ont aucune importance. Vous avez aujourd'hui des championnats de caisse à savon. Oh, c'est rigolo, quoi, mais... Voilà le champion de la caisse à savon. 2023. Bon, ben c'est bien. Non, mais des fois... Non, mais sincèrement, il y a des fois des gens qui sont des champions de je ne sais pas trop quoi. Hudson Taylor, un médecin anglais. Il est parti en Chine, dans la Chine de l'intérieur. C'est le premier qui a le courage d'enlever les vestes à redingote que portaient les prédicateurs anglais et les hautes cols, là, les cols hauts, là. Et puis il a enlevé tout ça et il s'est habillé en chinois pour aller parler aux Chinois. Il s'est fait chinois aux Chinois afin de gagner au moins quelques-uns. Et c'est lui qui a le plus de succès dans l'évangélisation des Chinois de l'intérieur. Et il a ramené des centaines et des milliers et des milliers et des milliers de gens à la foi. Au passage, il a perdu une femme et 6 enfants. Tous sont morts en bas âge ou n'ont pas atteint l'âge adulte. Voilà ce qu'il dit. Je pense souvent que Dieu devait avoir cherché quelqu'un d'assez petit et d'assez faible pour qu'il soit utilisé et qu'il m'a trouvé. Dieu veut que vous ayez quelque chose de bien meilleur que les richesses et l'or. Et je vous souhaite ça. Dieu veut que vous ayez quelque chose de bien meilleur que les richesses et l'or. Et c'est une dépendance impuissante sur lui. Dépendre de lui. Vous dépendez de lui. Les 4000 agglos, je ne sais pas d'où vous les aurez, mais vous les aurez. Parce que vous dépendez de lui. Parce que le but, ce n'est pas le bâtiment, le but, c'est la mission. Parce que le but, ce n'est pas juste d'avoir un bel bâtiment à ouvrir. Le but, c'est que des hommes et des femmes passent des ténèbres à la lumière. Révérend Kendrick, un aumônier de l'armée des confédérés, qui a amené des centaines de soldats à la vie éternelle juste avant qu'ils ne meurent sur le champ de bataille. Voilà ce qu'il va dire. Les hommes sont la méthode de Dieu. L'Église est à la recherche de meilleures méthodes. Dieu est à la recherche de meilleurs hommes. Mettez les femmes aussi, s'il vous plaît. Dieu est à la recherche de meilleurs hommes, de meilleures femmes. C'est de vous qu'il s'agit. C'est de vous qu'il s'agit. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu, dit-il, n'envoie pas des méthodes, des institutions, des procédures, mais la vie de l'esprit qui se meut dans les disciples. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Prochaine slide. Et vous? Et vous? Bien-aimés frères et sœurs, je ne voudrais pas prolonger, mais simplement nous inviter à la réflexion, un instant. Notre France se déchristianise. On se plaint de ce qui se passe. On se plaint des lois. On se plaint de ce que on n'a plus, ce qu'on a connu à 40 ans. Mais c'est fini, ça. Si nous voulons retrouver quelque chose, c'est en réévangélisant la France. Et pas seulement en ayant des églises et des bâtiments, mais en ayant des hommes et des femmes qui sont dans ces bâtiments, qui sont bouillants pour Jésus et qui ont compris que ce soit des gens de grande influence ou de petite influence, chacun a son rôle à jouer. Alors qui enverrai-je ce matin?